Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour une vidéo habituelle de pronostics sportifs spécial Europa League, fin de la Ligue des Champions. Déjà ce soir avec les premiers huitièmes de finale qui se sont achevés. Hier, Dortmund a battu le PSG et l'Atlético a battu Liverpool. Pour demain, on part sur deux combinés avec forcément la technique habituelle. C'est-à-dire que si le premier combiné passe, on ne joue pas le deuxième. Si le premier ne passe pas, on joue le deuxième, ça nous permet d'avoir tout de même un droit à l'erreur pour engendrer du bénéfice. Juste avant de partir sur les pronostics, on va tout d'abord forcément faire le bilan de ce qui s'est passé. Hier, j'étais parti sur un combi qui me semblait être plutôt sécurisé, mais malheureusement, il n'est pas passé. Tout d'abord, grosse surprise tout de même à Madrid où Liverpool s'est incliné 1-0. J'étais parti sur Liverpool ou nul dans la rencontre de Dortmund et le PSG. On était parti sur Haaland ou Mbappé, buteur tout de même cote à 1,49. Ça passe assez facilement entre guillemets dans le sens où Haaland a mis un très beau doublé. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram, la team Débrief Pronofoot, comme la chaîne YouTube, je vous explique comment faire pour s'inscrire chez Cashback, totalement gratuit. Cependant, il faut quand même être majeur pour accéder à Cashback. Vous avez des lives pendant les Ligues des Champions, vous avez des loto-foot, des montantes, des Mortal Kombat. En tout cas, vous avez énormément de choix chez Cashback. On part la team tout de suite sur deux combinés. On commence avec Donetsk qui reçoit Benfica et c'est clairement deux équipes qui se ressemblent. Tout d'abord, deux équipes reversées de la Ligue des Champions. Donetsk à l'aise à domicile en championnat, 8 victoires, 1 nul. Benfica à l'aise à l'extérieur en championnat, 9 victoires, 1 défaite. Cependant, quand on entend un petit peu la chanson de la Coupe d'Europe, en l'occurrence la Ligue des Champions, les deux équipes ont eu des résultats très décevants. À domicile, Donetsk, 1 nul pour 2 défaites et idem pour Benfica, 1 nul pour 2 défaites également dans cette Ligue des Champions. Élément super important à prendre en compte, la team forcément c'est la température. Demain on prévoit 2 degrés en Ukraine à Donetsk pendant qu'à l'heure où je vous parle, il fait tout de même 16 degrés à Lisbonne. Alors c'est pas énorme, mais au niveau du choc, au niveau de la température, c'est déjà pas mal. Surtout qu'il y a également la distance entre le Portugal et l'Ukraine, un déplacement très compliqué à faire pour Benfica. L'état de forme de Donetsk, on ne le connaît pas, dans le sens où c'est une équipe qui n'a pas encore repris son championnat. Cependant, il reste sur une continuité de victoires pendant ses matchs amicaux, même si ça a très peu de valeur. C'est quand même 6 victoires en 9 matchs amicaux. Au contraire de Benfica qui reste sur 3 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, qui a vu revenir Porto et qui également défensivement inquiète un petit peu. Les 5 derniers matchs ont vu Benfica encaisser 9 buts. Benfica a beaucoup de difficultés historiquement hors de leur base, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. Sur ce coup, je vais partir sur Donetsk au nul, côté 1,37. Je combine cette rencontre avec un deuxième match forcément d'Europa League. C'est Bruges qui reçoit Manchester United. Là, la petite question déjà, c'est est-ce que Manchester va mettre l'équipe type? J'ai des doutes au niveau de ce qu'a pu proposer Manchester en début de saison. Bruges, qui a terminé troisième de sa poule derrière le Real et le Paris Saint-Germain, était plutôt une équipe assez séduisante. Cependant, même si Bruges est en tête de son championnat avec 9 points d'avance, on peut remarquer qu'à domicile également, en Ligue des Champions, c'est une équipe qui a perdu contre le PSG et le Real, vous me direz, c'est logique, mais qui a également fait match nul contre Galatasaray. Et là, c'est un petit peu plus inquiétant. Du côté de Manchester United, alors certes, ce n'est pas la meilleure saison pour eux, mais ils sont encore clairement dans l'objectif, à seulement 3 points de Chelsea pour aller chercher une place en Ligue des Champions l'an prochain. Et surtout, Manchester à l'extérieur, certes, c'est 6 défaites en 13 matchs, mais on a pu le voir en Europa League, un bilan plutôt honorable, une victoire, un nul, une défaite, en sachant que la défaite de Manchester, c'était à l'époque où il était déjà qualifié pour les séries de finale, également que Manchester a quasiment mis tout le temps son équipe B dans cette compétition. L'état de forme de Bruges n'est pas mauvais, 4 victoires, 4 matchs nuls, cependant des victoires un petit peu arrachées, à chaque fois avec seulement un but d'écart, au contraire d'United qui est en train de cartonner en ce moment. 3 matchs en défaite avec tout de même Wolverhampton, Manchester City et une victoire récente à Chelsea sur le score de 2-0 et une équipe qui encaisse très peu de buts à l'extérieur en ce moment, seulement 2 encaissés sur les 5 dernières rencontres. Si Manchester joue sérieusement, logiquement, il ne perdra pas et je vais partir sur Manchester ou nul, cote à 1,37 qui nous fait
Un premier combiné, plutôt tranquille je trouve, 1,88. Deuxième combiné, la team, on part tout de suite en Italie où l'AS Rome reçoit la Gantoise. Alors là, c'est clairement deux équipes qui ont des stats très mauvaises à domicile ou à l'extérieur. À domicile, seulement 5 victoires en 15 matchs pour l'AS Rome, mais malgré ce si peu pourcentage de victoires, seulement 2 matchs où l'AS Rome ne marque pas et seulement 2 clean sheets. Vous l'aurez compris, à l'AS Rome, ça marque et ça encaisse pas mal. Pour la Gantoise, c'est idem, une équipe peu à l'aise hors de leur base. 6 victoires en 18 déplacements et là aussi une équipe qui marque quasiment tout le temps dans 75% de ses matchs. La Gantoise marque à l'extérieur et seulement entre guillemets 6 clean sheets. Forcément, on ne peut pas comparer le championnat italien au championnat belge, mais en tout cas 6 clean sheets en 18 matchs, c'est pas forcément extraordinaire. L'AS Rome reste sur 5 matchs sans victoire et on continue avec les stats inquiétantes. Défensivement, tout de même 13 buts encaissés, mais malgré le fait de ne pas gagner de match, l'AS Rome continue également à produire du jeu et à marquer 7 buts marqués. On continue un petit peu à rester dans ces stats où l'AS Rome est une équipe extrêmement joueuse. Et pour la Gantoise, c'est idem. De leur côté, ils ne perdent pas depuis maintenant 5 rencontres, mais également toujours ces problèmes défensifs. 5 matchs sans défaite, un seul clean sheet. On peut également remarquer au niveau des stats que sur les 15 matchs à domicile de l'AS Rome cette année, 10 fois on a eu au moins 3 buts. Donc dans 66% des cas, on a au moins 3 buts. Et les 5 matchs où il n'y a pas eu plus de 2,5 buts, c'est des matchs à 2 buts. Donc clairement, on a toujours au moins 2 buts dans les rencontres de l'AS Rome à domicile. Le championnat devient compliqué, peut-être objectif Europa League pour les Italiens. Plus de 2,5 buts, c'est coté 1,49. Enfin la team, dernier match, c'est Leverkusen qui reçoit Porto et là aussi on pourra avoir un match extrêmement prolifique tout d'abord parce que c'est des Allemands. Leverkusen, une équipe allemande, on le sait, une équipe extrêmement offensive qui à domicile a un bilan assez neutre de 9 victoires, 4 nuls, 4 défaites, toutes compétitions confondues, mais qui marque également quasiment toujours à domicile, mais là aussi une équipe qui a des problèmes défensifs. C'est clairement toutes les équipes de l'Europa League à mon avis ont des problèmes défensifs en ce moment, surtout qu'ils viennent de prendre 3 buts à domicile contre Dortmund et également 2 à l'Union Berlin. Du côté du FC Porto, meilleure attaque à l'extérieur en championnat avec 22 buts marqués en 11 matchs. Et même si Porto a marqué dans une seule de ces 3 rencontres à l'extérieur en Europa League, pour avoir suivi un petit peu le parcours des Portugais, c'est toujours une équipe qui propose un jeu porté vers l'offensif. Au niveau de l'état de forme, Leverkusen carbure, 5 victoires pour seulement une défaite et 17 buts marqués. Mais on le sait, le FC Porto, c'est une équipe historique de l'Europa League, récent vainqueur de la compétition et qui également a vraiment à cœur de faire des bons parcours en Coupe d'Europe. Le FC Porto est plutôt en forme. Ils reviennent à 1 point de Benfica en championnat. Et sur les 12 matchs en 2020, c'est seulement 2 clean sheets. Là aussi, une équipe qui encaisse pas mal de buts. Deux équipes joueuses, deux équipes qui ont l'ambition d'aller loin dans cette compétition. Là aussi, je vois du but et je vais partir sur les deux équipes marques côté à 1,64 qui nous fait un deuxième combiné à 2,44. Donc voici la team, mes deux combinés pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs et vendredi matin pour le concours Kick Tip de cette nouvelle journée de Ligue 1. Portez-vous bien la team et à demain. N'oubliez pas la team Instagram pour ceux qui veulent venir chez Cashback. Ciao, ciao la team.